En tout cas, je suis heureux d'être avec vous. C'est la deuxième fois que je prêche au Perchoir, en fait, j'y ai pensé. Et ça fait bizarre, hein. En fait, on m'entend tout le temps, mais partout, sauf ici. Donc voilà. Donc c'est la deuxième fois. Donc effectivement, j'ai remplacé, je suis l'homme saltimbanque ce soir. Je remplace, donc c'est cool. Mais moi, ce qui me fait plaisir, et je vais vous raconter un petit peu tout à l'heure, mais ce qui me fait plaisir, c'est que Dieu, il n'était pas, je remplace pas en fait Lucas. Dans la vérité, pour Dieu, je le remplace pas. Pour Dieu, je fais juste en fait ce qu'il avait prévu pour la soirée. Vous me suivez ? Et on va y revenir tout à l'heure ensemble, je vais vous expliquer un petit peu. Alors ce soir, le message, tu peux m'afficher la première slide. Attendez, je vais vous enlever ça. Voilà, le titre ce soir, c'est Grand ou Petit Dieu. Est-ce que tu as un grand ou un petit Dieu ? Ouais, c'est chaud, hein, les amis. Est-ce que tu as un grand ou un petit Dieu ? Un grand, amen. Bon, c'est bien. En fait, vous n'aurez pas dû répondre tout de suite. Parce que je vais amener une petite réflexion tout à l'heure, quelque chose qui est venu sur mon cœur forcément cet après-midi. Et j'aimerais commencer avec ce premier verset. Si tu peux me l'afficher, c'est Ésaïe 59, verset 1. C'est le seul verset. Enfin non, il y en a deux. Mais c'est ce passage-là sur lequel on va s'arrêter qui dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour... » entendre. Est-ce qu'on peut le redire ensemble ? Comme ça, je suis sûr que vous êtes bien vivants dans cette salle. On va le redire ensemble. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Qui peut dire amen à ça ? Qui est d'accord de dire mais Seigneur, je le crois de tout mon cœur ? Oui, vous le croyez ? C'est vraiment ce que je veux vous poser comme question. Crois-tu à cette parole ? Crois-tu à cette vérité ? Le bras de l'Éternel n'est pas trop court, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Vous l'aviez déjà lu ce verset ? Oui ? Si vous ne l'avez jamais lu, gravez-le, surlignez-le parce qu'il est incroyable. Le bras de l'Éternel n'est pas trop long, n'est pas trop court. Pardon, c'est l'inverse de ce que je veux dire. Le bras de l'Éternel, il n'est pas trop court. Son oreille n'est pas trop dure. Bien des fois, on a l'impression de ça et je vais revenir dessus après. Mais pour moi, c'est essentiel que chacun le croie. Si tu ne crois pas pleinement au fond de ton cœur à la grandeur et la toute-puissance de Dieu, il y a un problème. Si tu crois qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu est capable de faire, mais si tu crois que Dieu est capable de faire certaines choses, mais pas d'autres choses, il y a un problème. Si tu crois que dans certaines dimensions, oui, pour les autres, il est capable, mais pas pour moi, il y a un problème. Si tu crois que le bras de Dieu est suffisamment long et que son oreille est suffisamment attentive à ta voix, si dans ta vie tu penses ouais, oui pour ça, oui pour eux, oui, mais pas pour ce domaine-là, il y a un problème. La vérité, c'est est-ce qu'au fond de ton cœur, tu crois que Dieu est tout le temps capable et qu'au fond de ton cœur, tu crois que l'oreille de Dieu est toujours attentive à toi ? J'ai d'abord envie de te parler ce soir un petit peu de foi, parce que c'est une question de foi, ta marche en tant que chrétien, si tu as accepté Jésus dans ta vie, si tu n'as pas accepté, mon ami, la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie, c'est de rencontrer Jésus, et il y en a plein ici qui pourraient le témoigner, et reste avec eux pour qu'ils puissent t'en parler tout à l'heure, mais la marche de quelqu'un qui est disciple de Jésus, c'est la marche par la foi. Ouais, ça va ? Pas forcément que à la PO, on est d'accord, il y a des gens qui viennent d'autres églises, il y en a qui vadrouillent un petit peu en ce moment et tout, mais tout disciple qui marche avec Jésus marche par la foi. Tout disciple qui croit en Jésus, c'est une question de foi en fait. Si tu sais que le bras de l'Éternel est suffisamment long et que son oreille t'écoute, c'est parce que tu as la foi. C'est pas parce que tu as vu un bras hyper long de 125 mètres. C'est parce que tu le crois au fond de ton cœur. Personne n'a jamais vu un super long bras, vous êtes d'accord ? Enfin, non mais peut-être ça arrivé. Non, ça arrivé à personne. Steph, ça t'est arrivé ? Guyane, non, ça jamais. Ben non. Donc forcément, tu le crois par la foi. Tu es convaincu parce que tu es convaincu par la foi. Mon ami, j'aimerais te rappeler ce soir que si tu es disciple de Christ, ta marche, ça doit être une marche par la foi. Ça doit pas être une marche où tu calcules tout, où tu mesures tout, où tu pèses tout. Dans ta vie de tous les jours, doit y avoir une donnée incontrôlable. Ça peut paraître être un peu ironique de le dire comme ça, mais si en tant que chrétien, il n'y a pas dans l'équation quelque chose que tu ne contrôles pas, un facteur X, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Parce que je n'ai pas été très bon en maths, mais un facteur inconnu. Ouais, c'est ça, un facteur inconnu. Ouais, c'est ça, une inconnue. S'il n'y a pas cette donnée-là, c'est pas une bonne équation en tant que chrétien.
Si pour toi c'est juste 2 plus 2, il n'y a pas 2x plus 2, enfin j'ai jamais compris ces trucs-là, mais vous avez capté l'image, vous me suivez? Il faut qu'il y ait une donnée que tu ne maîtrises pas. Il faut qu'il y ait une donnée que tu ne vois pas physiquement, que tu ne peux pas pleinement prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de Dieu. Parce que sinon tu ne marches pas par la foi. Et j'aimerais vraiment te le dire, mon ami, ce soir, si tu marches avec Jésus, il faut que ton style de vie soit différent de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Si dans ton style de vie, tout est calculé, prémédité, anticipé, il manque quelque chose. Il manque quelque chose de fondamental en fait en tant que chrétien. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas marcher en tant que chrétien. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Si tu n'as pas pleinement la foi, si tu n'exprimes pas la foi c'est du concret, la foi c'est du factuel, la foi c'est au moment, à l'instant T, à ce moment-là, c'est ça la foi. La foi, c'est pas juste une notion type mantra, positivité ou des choses comme ça. La foi, c'est pas une vague notion. La foi, c'est du concret, c'est du factuel en fait. Vous me suivez ? Si tu n'as pas la foi, si elle ne se concrétise pas, si juste tu dis « Oui, Dieu, je crois en toi », mais que dans les faits, tu es tout le temps en train de préméditer, il te manque quelque chose. Oui, Dieu, je sais que tu es capable, mais que dans les faits, tu es toujours en train de trouver des solutions avec tes propres forces, il te manque quelque chose. Ce n'est pas qu'une question de « je le dis », c'est une question de « je le vis ». T'es pas mal. T'es pas très française, mais t'es pas mal cette phrase. Les amis, j'ai vraiment à cœur que vous compreniez, de vous transmettre ce fardeau. J'ai vraiment un fardeau, je crois qu'on doit progresser dans la foi. Et le message de ce soir est à ce propos-là, c'est sur le verset 1 et 2, et on va revenir tout à l'heure dessus, mais c'est à propos de ça. Il faut que tu marches par la foi. Il faut que ta vie soit différente de ton ami qui ne connaît pas Jésus, parce que toi, ton équation dedans, il y a la foi, il y a un facteur que tu ne maîtrises pas. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que juste simplement tu le dis? Mais moi je peux dire que je suis millionnaire, mais je ne suis pas millionnaire dans la vraie vie. Mais je peux le dire. Je peux dire que je ne suis pas musclé, mais c'est moche de rigoler à ça. C'est moche, hein? Non, mais je peux dire plein de choses. Mais si dans les faits, ça ne se concrétise pas, si dans les faits, t'es tout le temps stressé quand tu perds le contrôle, si dans les faits, tu perds pied, parce que, mince, mais qu'est-ce qui va se passer, c'est inconnu, etc. Il y a un problème, mon ami. Il y a un gros problème. Et mon but et le but des responsables, c'est qu'on grandisse en maturité, c'est qu'on progresse ensemble. Pourquoi je dis on? Mais parce que moi aussi, j'ai besoin de grandir dans la foi. Parce que tous, on a besoin d'évoluer petit à petit. Mais à un moment donné, c'est pas moi qui peut te prendre par la main tous les jours de ta vie. C'est pas Pierre, c'est pas Lucas, c'est pas Mike. C'est toi et Dieu, toi et ta communion, toi et le Seigneur. Vous voyez? Ça marche? La foi est ce qui touche le cœur de Dieu, pas la perfection. Et ça, j'aimerais m'arrêter sur ça quelques instants. J'aimerais que tu comprennes que ce qui plaît à Dieu, c'est pas que tu sois parfait. C'est important ça. Tout à l'heure, ce matin, j'étais de permanence pour l'église et j'avais des rendez-vous, c'est le secrétariat qui met des rendez-vous. Et je discutais avec une dame, mais ça me faisait de la peine parce que je vois bien, elle est plus âgée, etc. C'était un rendez-vous téléphonique et je l'ai eu 1 ou 2 fois en entretien et elle me dit tout le temps, mais là, j'arrive pas à avancer avec Dieu, là, j'arrive pas ceci, là, j'arrive pas, pourtant je lis, pourtant je fais les choses, pourtant j'ai compris telle notion. Et je lui ai dit, mais c'est pas une question de case à cocher en fait, de marcher avec Dieu. C'est pas comprendre le Saint-Esprit, validé, comprendre Dieu Sauveur, validé. Par contre, amour du Père, ça c'est pas validé. C'est pas ça en fait. C'est pas parce que elle, par exemple, son problème c'est j'ai pas cette révélation du Père. Donc j'ai discuté un peu avec elle. C'est la 2e fois que je discute avec elle et je comprends qu'en fait pour elle. La révélation du Père, ça doit être petit a, petit b, petit c. C'est vraiment hyper précis dans sa tête alors qu'elle n'a pas la révélation. Je dis, mais comment tu peux savoir que c'est ça alors que tu ne l'as pas eu? Je dis, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est juste, il faut que tu aimes Dieu en fait. Il faut que tu lui fasses confiance. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Ben oui, ben alors c'est bon. Est-ce que tu le sais au fond de toi? Ben franchement, quand je lis certains textes, je le vois, etc. Mais ce n'est pas celui du Père. Mais ça n'a rien à voir. Dieu est Dieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? C'est une question de foi qui te permet d'avancer avec Dieu, qui te permet de progresser, qui te permet d'aller de l'avant. C'est pas une question de perfection. C'est pas une question de t'es au top du top du top du top tout le temps.
C'est pas parce que tu lis un chapitre par jour, un chapitre matin, un chapitre soir, tous les jours jusqu'à la fin de tes jours que là Dieu dit franchement celui-là c'est vraiment un bon. C'est pas pour ça en fait. C'est pas parce que tu pries 15 minutes, 1 heure par jour, santé, que parce que personne te l'a dit, que tu lui as dit. Voilà. C'est pas parce que tu fais ça que Dieu dit c'est incroyable. C'est pas parce que tu fais 150 services dans une assemblée que Dieu va dire mais oui, mais ce gars croit en moi, oui, ce gars marche avec moi, là je le vois. C'est pas ça, encore une fois. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux lire ta Bible, tu peux prier, tu peux servir dans un endroit sans la foi. Tout ça, tu peux le faire sans la foi. J'aimerais que tu le comprennes. Il y a plein de gens qui lisent la Bible qui n'ont pas la foi. Ils la lisent. Il y a plein de gens qui prient comme ça en l'air au cas où. Ils n'ont pas la foi. Ils parlent. Il y a plein de gens qui servent. Ils n'ont pas la foi. Ils ne savent pas pour qui ils le font. Et je vais aller plus loin. Il y a plein de gens qui chantent pendant la louange. Ils n'ont pas la foi. Ils chantent. Ceux qui ont la foi, ils adorent. C'est pas la même chose. Mon ami, toutes ces choses-là, tu peux les faire, mais c'est pas ça qui fait que tu plais à Dieu. C'est pas ça qui fait que tu es proche de Dieu. C'est pas une question de perfection, c'est une question de foi. C'est une question de je crois au-delà de ce que mes yeux voient, c'est au-delà de la vue. Au-delà de la vue, mon ami. Au-delà de la vue, est-ce que c'est ton cas? Ou est-ce que tu as toujours besoin de concret, de matériel, de preuves, Imaginez si ma femme doutait toutes les heures de mon amour et que je devais lui donner une preuve. Mais viendrait un moment où je commencerais moi à douter qu'elle a confiance en fait. De temps en temps, lui dire je l'aime, etc. Une fois tous les ans à peu près. Non, c'est pas vrai, je lui dis beaucoup plus. Merci Maïva. Mais regardez, vous le prendriez mal. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont en couple? Ouais? Ouais? Ok. Allez, tiens, on va prendre Pierrot. Si toutes les heures, elle n'est pas là, si toutes les heures, Judith, elle te dit, m'aimes-tu? Tu le prendrais comment? Vous l'avez entendu? Non, vous n'avez pas entendu. Vas-y, parle, il y a tout le monde qui t'écoute. C'est déstabilisant. Merci. On est d'accord. Lui, il est au début, en fait. Lui, il est au tout début. Nous, ça fait bien plus longtemps. On le dit, c'est relou. Franchement, c'est relou. Hein? Ouais, c'est chou. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais mec, c'est pas chou du tout. C'est relou. C'est relou. C'est relou, pourquoi? Parce que c'est pas normal. C'est pas ça être en couple en fait. C'est pas ça être en échange. Non, c'est beaucoup plus. C'est au-delà de la vue. Et vient le moment où tu dois être au-delà de la vue. Il faut que tu réussisses à marcher dans l'invisible. Il faut que tu réussisses à marcher dans l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est le spirituel. Il faut que tu réussisses à marcher dans le spirituel. Quand tu lis ta Bible, tu lis pas des mots, tu entends, tu es dans l'invisible, c'est le Dieu Tout-Puissant que tu ne vois pas mais qui te parle dans ton cœur. Quand tu pries, tu n'es pas tout seul dans ta chambre, dans l'invisible, dans le spirituel, il y a les anges avec toi, il y a Dieu qui t'écoute et il t'entend lui parler. Il faut que tu réussisses au quotidien. Quand tu es au boulot et que tu es avec des gens plus compliqués, ou tu es avec des défis ou des prises de position radicales, tu n'es pas juste tout seul en fait, toi et tes galères. Non, il y a tout le ciel qui te regarde, il y a tout l'enfer qui te regarde. Il faut que tu réussisses à marcher dans le spirituel. Quand tu es face à un lac et qu'il faut que tu marches sur l'eau, tu ne vois pas l'eau. Tu vois Dieu qui te dit viens, tu vois le pont invisible, spirituel qu'il a placé pour que tu marches. C'est ça en fait, c'est ça marcher dans la foi. C'est une dimension que tu ne maîtrises pas, mais ta foi, elle fait que pas tes yeux physiques, mais tes yeux du cœur, voient le spirituel. Saisissent le spirituel. Et je crains que des fois, on soit trop distant face au spirituel. On s'en rappelle quand on nous met une piqûre de rappel. Il ne faut pas trop parler de piqûre en ce moment, excusez-moi. On s'en rappelle quand on nous donne une pastille de rappel. Mais dans ta vie de tous les jours, tu n'y penses pas en fait au spirituel. Dans ta vie de tous les jours, tu n'y penses pas à ce que Dieu est là, à côté de toi. Qui est conscient de ça? Les amis, Dieu, tu te réveilles, il est à côté de toi. Dieu, tu t'endors, il est à côté de toi. Dieu, tu fais n'importe quoi, il est à côté de toi. Dieu, tu penses mal à ton patron, tu penses mal des choses mal de ton chef, des choses mauvaises. Il est à côté de toi. Il t'entend.
Vous voyez ce que je veux dire? La marche par la foi, c'est la prise de conscience de l'invisible en fait. C'est la prise de conscience du spirituel au quotidien dans ta vie très concrète et très factuelle. Vous me suivez? Tu vois quelqu'un qui est malade, tu vois pas juste quelqu'un qui est malade, tu vois Dieu qui veut le guérir. J'attendais un amen quand même. Vous êtes, on est, on est trop peu sensible au spirituel dans notre vie de tous les jours. On est tellement focus dans l'agenda. L'agenda est tellement chargé qu'on court à plein de trucs très concrets, très factuels. Il faut bosser de telle heure à telle heure, et puis ensuite il faut faire les courses, et puis il faut faire le ménage, et puis il faut aspirer la voiture, et puis il faut faire ceci et cela. Et en fait, tu as oublié qu'il y a 1 milliard de choses que tu ne vois pas qui sont en train de se passer pendant ce temps-là. La marche par la foi, c'est vivre là-dedans. Vivre là-dedans. Vous me suivez? Ça va toujours pour vous? Ouais? Merci, ça fait plaisir. Ok? Ça, c'est vraiment important pour moi, marcher dans le spirituel. Je me suis noté, tu peux me l'afficher, la foi s'appuie sur la communion plus que sur toute autre chose. C'est un peu lié à ce que je viens de dire, on n'est pas là dans de la perfection, mais la foi, c'est une question de communion. Pourquoi je fais confiance à ma femme? Je ne fais pas confiance à ma femme parce que je peux la surveiller tous les jours 24 heures sur 24. Je fais confiance à ma femme parce que je suis en communion avec elle. Je suis en échange, je sais qui elle est, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle n'aime pas, je sais ce qu'elle ferait, je sais ce qu'elle ne ferait pas. Je suis en communion, vous me suivez? C'est ça la foi. La foi, c'est d'abord par rapport à ta communion avec Dieu. Alors je te pose la question, est-ce que tu as une communion avec Dieu? Thibaut nous a parlé la semaine dernière d'être ami de Dieu, mais est-ce que tu as une communion? Est-ce que tu échanges avec lui? Ou est-ce que Dieu est là quand tu penses à lui le vendredi soir ou j'en sais rien, un jour sur 4 en ouvrant ta Bible parce que tu te dis mince, elle était là depuis tout à l'heure et je vois un peu de poussière. C'est comment en fait? C'est pas ça une communion, vous êtes d'accord? Communion, c'est comme une union. C'est pas mal. Hein, c'est comme une union. Avec ma femme, encore une fois, c'est plus que juste on parle H24. C'est plus que ça. On est unis en fait de cœur. C'est-à-dire qu'on a créé cette alliance et qu'on se voit beaucoup, qu'on se voit peu, on est unis en fait. Vous suivez? Vous me captez? C'est tellement important les amis que vous compreniez ça. C'est la communion qui prime. C'est la communion qui fait la différence. Et quand tu es dans la communion, bah alors tu peux être dans la foi. Regardez, je vous donne l'exemple de tout à l'heure. Donc hier soir, Lucas, il me prévient du coup forcément qu'il faut le remplacer. Moi ce matin, je suis de permanence à l'église. Et une prêche, tu fais pas une prêche comme t'écris un texto à quelqu'un. Hein. Une prêche, c'est un peu différent quand même. Hein, et ça demande, voilà, ça se prépare, merci. Mais donc, il me dit ça. Je dis ok, pas de problème. Pas de problème. Cet après-midi, normalement, je devais voir Pierrot, on devait se voir pendant tout un temps. Et Dieu savait que ce soir, il fallait que je prêche. Donc il avait déjà anticipé et Pierrot a dû annuler. Il a fait une grosse boulette au travail. Et puis, permets-moi de le dire. Mais donc en fait, il a dû annuler, rattraper sa boulette. Et moi, ça m'a libéré du temps pour préparer. Et le problème, c'est que je n'avais pas préparé la louange de ce soir et la louange de demain matin. Et la louange de demain. Et donc forcément, je dis, Seigneur, moi j'ai la foi. Mon agenda, c'est pas mon agenda, c'est le tien. Donc toi, tu sais que ce matin, ces personnes qui sont là, si tu permets qu'elles téléphonent, alors il faut que je discute avec elles. Donc je vais discuter avec elles. Je vais prendre le temps. Et puis ensuite, tu vois tout le reste. Voilà, il se passe ma matinée, j'ai pas du tout le temps de bosser sur ça, je sais toujours pas sur quoi on va prêcher, de quoi on va parler, mais c'est la foi. Seigneur, tu gères mon agenda. Si tu sais que j'ai 5 heures pour préparer, tu vas m'aider à préparer en 5 heures. Si tu sais que j'ai 10 minutes pour préparer, tu vas m'aider à préparer en 10 minutes. Je m'appuie pas sur ce que je suis capable de faire, je m'appuie pas sur tout ce que je connais, je m'appuie sur le fait que lui, il a toutes les connaissances et qu'il veut vous parler. Vous suivez ? Donc je suis là. Ensuite, voilà, j'ai un rendez-vous à midi. Je termine ce rendez-vous, il est 13h quelque chose. J'ai la bonne idée d'appeler ma mère pour lui parler d'un truc. Et elle me dit, ah mais il y a ta sœur et ton beau-frère de Lyon qui sont là. Ça fait super longtemps que je les ai pas vus. Et ils me disent, mais viens donc boire un coup, il faut un café, boire un café. Ouais, je bois pas le midi. Là, ce jour-là, j'ai pas bu. Et il me dit, viens donc et tout. Je dis, écoutez, je mange et je viens direct parce que ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui as permis qu'ils viennent à ce moment-là et que j'appelle ma mère pour me rendre compte qu'ils sont là, sinon j'aurais jamais su. Vous captez tout le raisonnement? Ok?
Donc, je mange en 2 secondes, je prends ma voiture, je repars direction de chez ma mère. Et là, je dis dans la voiture, et sur le chemin, je dis, Seigneur, il faut quand même que tu me dises de quoi je vais parler tout à l'heure. Et en marchant vers ma voiture, tout à coup, je pense à ce verset-là. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Et c'est pas juste j'y pense, c'est, comment dire, il la prend et il la dépose dans mon cœur. Vous me suivez? Il la prend et il la dépose dans mon cœur. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu ce verset, hein, je vous dis la vérité, ça fait vraiment longtemps. C'est venu comme ça, de nulle part. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Il la prend, il la dépose dans mon cœur. Je dis, ah ouais, c'était quoi de nouveau? Je reprends le passage en allant vers ma voiture, je le relis et je pense à ça dans la voiture. J'ai 10 minutes de voiture. Hein. Et dans la voiture, je dis, ok, mais il faut que tu leur dises ça sur ce passage, il faut que tu leur dises ça. Je suis en train de vous dire ce qu'il m'a dit de vous dire. Hein. Il faut que tu leur dises ça. Je dis, ah, mais c'est extraordinaire, Seigneur. Et après, une fois que tu as la prédication que Dieu t'a donnée, bah, c'est pas le Seigneur qui fait le PowerPoint, hein, il me l'envoie pas par mail. Hein. Donc il faut le faire. Et ensuite, il faut affiner, tu vois. Donc là, forcément, je prends du temps, je prends le temps avec ma soeur, etc. Je dis, Seigneur, tu gères mon agenda. J'ai pas de souci. Et à un moment donné, je dis, ok, maintenant je vais la préparer. Je la prépare, c'est fait. Et puis ensuite, je vois que j'ai un petit peu de temps. Je dis, tu sais quoi, je vais vite aspirer ma voiture. J'aspire ma voiture. Je vois qu'il me reste une demi-heure. Je dis, ok, Seigneur, je sens que tu veux vraiment m'inspirer pour les 2 louanges. Je me mets au piano. Et hop, la louange de ce soir. Et hop, la louange de demain. Et je suis pas en stress, en fait. Parce que la foi fait que je me repose sur lui. La foi fait que je dépende de lui. Vous me suivez? Ça c'est factu. Enfin ça c'est concret de chez concret. Excusez-moi, hein, là je suis pas perché dans. C'est hyper concret. Okay, j'aimerais vous donner un autre exemple. Comme ça vous êtes bien avec moi. Mike, est-ce que tu pourrais venir un petit peu en impro rapidement, juste raconter l'histoire de ton appart, s'il te plaît? Si tu peux venir en 2 secondes. Merci. Tu es gentil. Yes, alors venir en 2 secondes, oui, la raconter, c'est autre chose. Tu voulais quelle partie? Tout, ok. Alors, je devais déménager avec ma femme, on devait déménager le 28 octobre de l'année 2020 et on devait déménager le 28. En fait, c'était prévu, la date, elle était fixée, le 28, il faut que je quitte l'autre logement. Donc, dans la réalité, j'avais jusqu'au maximum 30 octobre. Mais on prend toujours un délai parce qu'après, derrière, il faut nettoyer l'appart, ceci, cela. Bref, je dois déménager le 28, mais le temps passe et il n'y a rien en fait. Jusqu'à ce qu'on arrive à peu près, et pas à peu près, en fait, jusqu'au 27 midi. Donc la veille midi, il n'y avait toujours rien. Moi, j'avais appelé des gens, je leur ai dit, écoutez, les gars, le 28, je déménage. Ils me disent, ok, cool, tu vas où? J'ai dit, je ne sais pas encore, mais je déménage le 28, c'est comme ça, c'est prévu. Et par contre, j'ai toujours été... j'ai toujours dit, mais Dieu, il pourvoira en fait. C'est-à-dire que moi, je cherchais aussi à faire confiance à Dieu. Et je disais, mais Dieu, il va pourvoir. Le temps avançait. Ma femme, elle était en stress, c'était la galère. Mon père, déjà, le plan, entre guillemets, le plan B, c'était que on ne soit pas à la rue. Et s'il faut que j'aille quelque part, c'est chez les parents. Et mon père, il me disait, mais c'est quand que tu viens? C'est quand que tu viens? C'est à quelle date que tu viens? J'ai dit, non, je crois encore que Dieu, il va me donner quelque chose. Je crois encore. J'ai dit, jusqu'au moment où je ferme les camionnettes, je croirais encore que Dieu va me donner quelque chose, en fait. Et le 27 après-midi, on va visiter un truc avec ma femme. C'était un appart. D'abord, il ne m'avait même pas convaincu, cet appart, en fait. Et en fait, l'appartement, finalement, il était déjà dispo. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Et il y a encore beaucoup de choses en fait autour. Mais au final, on n'a pas pu déménager le 28 parce que le 28, on a dû assurer, etc. Mais le 29, j'ai pu aller retourner dans cet appartement qu'on avait visité juste 1 jour et demi avant, hein, à signer les papiers, le bail avec des camionnettes déjà chargées. Le soir, 22h, on avait fini le déménagement. On était dans notre nouvel appartement. Il y a eu tellement de signes derrière encore que Dieu nous montrait, mais cet appartement était pour toi. Tu voulais que je raconte ces signes ou... Ok. Une des choses, c'était que le 29, à partir de minuit, c'était le 2e confinement. Donc, si là, on n'avait pas déménagé, ça aurait commencé à être galère. Confiné chez les parents. Donc déjà, on aurait été confiné au moins 1 mois chez les parents à cause du confinement. Déjà galère. Mais c'est pas tout. Moi, je venais de commencer mon année sabbatique. Et du coup, ce mois-ci, c'était le dernier mois où j'avais un salaire. Le dernier mois, finalement, où j'avais un dossier à présenter pour avoir une location.
Si je le présentais pas à ce moment-là, il n'y avait plus rien en fait pendant 1 an. Donc c'était pas 1 mois chez les parents, c'était 1 an chez les parents. Et moi j'avais dit à Dieu, non, 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 tu m'as dit tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. C'est pas pour y retourner pendant 1 an. Hein. Donc il y a eu ça, il y a eu le fait que dans l'immeuble où on est, il y a trois garages, un pour moi, un pour le proprio et un pour un gars, je sais pas qui c'est en fait. Et moi je disais, mais ça m'embête en fait qu'il y ait un garage, qu'il y a quelqu'un qui a accès à la cour où mes enfants vont jouer et que je connais pas. Et ce gars-là, un jour, je le croise et il me dit, mais Peter Schmidt de l'église. J'ai dit, oui. Il me dit, je suis un frère, je vais aussi à l'église. Donc en fait, même là, Dieu, il avait permis qu'en fait, cette personne ça reste une personne bienveillante, une personne en qui je peux avoir confiance. 1 semaine, 2 semaines plus tard, il y a quelqu'un qui est venu, qui a sonné chez nous. J'étais pas là, ma femme était là. Et il dit à ma femme, mais vous habitez là? Donc ma femme, elle dit, oui, on est là, je suis là. Il dit, mais vous êtes au premier étage? Elle dit, ouais, je suis au premier étage. Il dit, mais c'est un truc de dingue en fait. Moi, j'ai visité cet appartement, on m'a dit que je vais l'avoir, j'attendais que la chose se finalise, puis j'ai pas de nouvelles et puis je vous y vois, quoi, un peu deg. Alors je suis désolé pour lui, moi je suis très content pour nous. Mais même là, en fait, Dieu, il a permis que ces choses n'aboutissent pas, parce qu'il savait que nous, on devait y être à ce moment précis. Et il avait tout mis en place pour qu'à ce moment précis, et c'est parce que je savais que Dieu était fidèle comme ça que j'ai pu dire jusqu'à la fin, mais Dieu, il va nous donner en fait. Je le vois pas, c'est mal parti, mais Dieu, il va nous donner. Amen, amen. C'est ça que je veux vous faire comprendre en fait. C'est que la foi, elle voit le spirituel, mais le spirituel à un moment donné se concrétise. Vous me suivez? Ok? Maintenant, vous êtes toujours avec moi? Je continue? Ok, parce que ça, c'est la première partie. Deuxième partie. On peut relire le verset, s'il vous plaît? Si tu peux me l'afficher? Voilà. Non, le premier verset. Affiche les slides, en fait, tu vois? Ok. Il y a écrit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous fait bizarre en lisant cette phrase? Non. Pourquoi il y a un non en début de phrase? Parce que, je vous spoil, le verset d'avant, ils sont pas en train de poser une question. D'accord? Donc là, il commence avec un non. Tu commences souvent tes phrases en disant oui, non. Pourquoi? Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi y a-t-il un non? Mais parce que en fait, le peuple d'Israël à ce moment-là ont de l'incrédulité et du doute. Et c'est comme si au fond de leur cœur, ils sont en train de se dire la main de l'Éternel est devenue trop courte. L'oreille de l'Éternel est devenue trop dure pour nous entendre. Et là, Ésaïe prophétise et répond en fait à ce qui se passe dans leur cœur. Il dit non, non, non les gars, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour vous entendre. Mais il vous donne la réponse. Regardez verset 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Et ça, je trouve ça incroyable. C'est que les gars étaient persuadés que Dieu était devenu trop loin, était maintenant trop loin, que Dieu était devenu trop sourd. Et Dieu, et là, Ésaïe leur dit, mais les gars, vous vous plantez en fait. C'est vous qui avez un problème. Dieu va très bien, Dieu est en pleine forme. Le problème, il est chez toi. Si Dieu ne répond pas à tes prières, si Dieu ne t'entend pas, c'est parce que toi-même, tu te rends inaudible en fait, à cause de tes fautes, à cause de ton péché. Alors peut-être que vous pensez que cette première partie, c'était « Oh, ça allait être trop cool, plein de témoignages, ça. » Je vais vous faire comprendre ça. Il y a une corrélation entre la foi et la sanctification. Entre la foi et la sanctification, tu peux pas passer ce cap. Pourquoi? Parce que lorsque le péché prend de la place, l'incrédulité s'immisce. Tu peux juste, David, suivre, s'il te plaît, le PowerPoint? Merci. Lorsque le péché prend de la place, l'incrédulité rentre dans ton cœur. Mon ami, j'aimerais que tu comprennes ça. À un moment donné, ton cœur s'endurcit. Et je suis vraiment content parce que dans la louange, j'ai eu plusieurs paroles liées à ça. Il y a eu plusieurs pensées où Dieu vous disait, les amis, il faut que vous vous humiliez devant Dieu. Il faut que vous vous repentiez devant Dieu. Pourquoi? Parce que sinon, l'incrédulité vient et quoi? Tu manques de foi. Et je te le rappelle, la base, c'est or sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Si tu laisses de la place au péché, tu laisses de la place à l'incrédulité. Tu laisses de la place à l'incrédulité. Et c'est pour ça que j'ai noté ton niveau de foi est lié à ton degré de sanctification.
sanctification. Il n'y a pas que le côté « oui, je crois ». Parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu es proche de Dieu, et je vais revenir dessus après, et plus tu es loin du péché. Mais ton niveau de foi est lié à ton degré de sanctification. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que je ne peux pas dire que je vois, très honnêtement, un niveau de foi énormissime. Je suis honnête, hein. Je ne peux pas vous dire que mon constat, moi, en tant que berger, c'est le niveau de foi est énorme. Mais j'ai peur, en fait, que le degré de sanctification, il est à l'échelle. Et qu'il y a plein de choses où c'est hyper léger, en fait. C'est hyper light dans notre appréhension de « oui, non, mais ça, c'est pas dramatique. Tel truc, c'est pas si grave que ça. » Et les amis, j'aimerais vous rendre sensible à ça ce soir. Tu veux que ta foi progresse? Il faut que ton degré de sanctification progresse. Il faut que tu ailles plus loin, en fait. Et c'est ce qui m'inquiète. J'ai vraiment à cœur qu'on progresse dans la foi. J'ai vraiment à cœur qu'on aille plus loin. Non, s'il te plaît, reste vraiment sur les slides. Merci. Reste vraiment sur ton niveau de foi est lié à ton degré de sanctification. Mais j'aimerais que tu comprennes. Tu vas avoir un problème. Tu vas avoir un problème. Tu ne vas pas expérimenter la puissance de Dieu si tu es léger avec ta foi. Si tu es léger avec ta sanctification. Il y a quelques temps, j'étais dans une église. Coupe l'écran alors. J'ai juste pas envie, parce que là, ça va déconcentrer les gens. Et tu fais à gauche, blackout. S'il y a quelqu'un qui connaît. J'étais à Narbonne, et là, j'ai une parole pour un monsieur. Pendant que juste après prêcher, et je dis, il y a un homme qui est là. Tu as des problèmes au niveau de ton foie. Et c'est parce qu'il y a des années de cela, tu étais dans l'alcool. Aujourd'hui, tu es sorti de l'alcool, mais tu as encore des problèmes avec ta foi, avec ton foie. Et Dieu veut te guérir maintenant. Et un homme vient me voir et il me dit, mais cette parole, c'est exactement pour moi. Je sens que Dieu veut me guérir. Je dis, mais c'est extraordinaire. Et il me dit, mais moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec ma belle-mère et c'est impossible pour moi de la pardonner. Impossible. Tout à l'heure, il y a eu une parole sur le pardon. Écoutez bien. Il dit, c'est impossible pour moi de la pardonner. Et j'ai pu lui dire, même si Dieu a parlé, si Dieu a permis que tu viennes me voir pour me dire ça, laisse-moi te dire que c'est impossible que Dieu te guérisse si tu ne pardonnes pas. C'est impossible. Parce que tu ne vas pas réussir. Il va y avoir des choses dans ton cœur, en fait, qui vont être en opposition avec Dieu. Et du coup, Dieu ne va pas pouvoir entendre. Parce que ton péché, tes fautes, empêchent Dieu de t'entendre. Vous me suivez ? Et on a prié ensemble. Vraiment, il s'est passé différentes choses. On a prié et il avait des problèmes, mais vraiment, vraiment catastrophiques et tout. On a prié. Et là, il y a quelques temps, on s'est eu au téléphone. Il m'a dit, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je suis allé voir ma belle-mère. Je lui ai dit que je la pardonnais, que j'étais en paix avec elle. Tout a changé. Et il y a quelques temps, j'avais du mal encore à croire que Dieu vraiment allait agir, etc. Mais je devais reprendre un travail et j'ai dit, OK Seigneur, je vais faire les examens. Il va faire les examens. Le gars est quasiment, et je sais que ça va arriver jusqu'à terme, hein, il y a un petit délai, mais quasiment complètement restauré. C'est-à-dire qu'il avait un problème, des gammas, je ne sais plus quoi, qui étaient à 3000 et qui normalement sont dans les 100, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, il est à 200. Vous voyez, c'était vraiment, il a dit, mais c'est pas, les médecins n'ont pas compris en fait ce qui s'est passé. Mais pourquoi ? Mais parce qu'à un moment donné, quand tu es en opposition avec ta légèreté face au péché, face à, mais non, bah lui, je ne le pardonne pas. La Bible, sur le pardon, la Bible dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. On ne peut pas dire que ce n'est pas grave. Et plus tu rentres dans ça, plus tu es dans ça, et plus ça va t'empêcher en fait d'être en communion avec Dieu. Et à un moment donné, tu arriveras à dire, ah, Dieu m'a oublié. Dieu m'a laissé. Dieu répond toujours à un tel. Dieu écoute toujours lui, jamais moi. Pourquoi ? Mais parce que lui, il fait ce qu'il faut en fait. Vous me suivez ? La sanctification et la foi sont liées, mon ami. La sanctification et la foi sont liées. Que j'ai eu cette image. Enfin, c'est une image que j'ai... Bref, vous allez comprendre. Parce qu'il y a une question de perspective. J'ai essayé de t'expliquer ça. Si maintenant je peux avoir, tiens, Élie, est-ce que tu peux venir s'il te plaît ? Ok, Élie. Ok, Élie, en plus t'es plus grand que moi, c'est bien. Tu fais 1 mètre combien ? Je sais pas, 78 je crois. Non mec, moi je fais déjà 1m80 donc tu peux pas...
Vous êtes vraiment moche. C'est moi. Vous êtes vraiment méchant. Ok, bon, t'es plus grand que moi. T'es plus grand que moi, c'est pas mal. Ok. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Lui, c'est Dieu. D'accord? Moi, c'est moi. Et le poteau ici, c'est le péché. On va prendre le poteau parce que je ne veux pas prendre quelqu'un. Ok, le poteau ici, c'est le péché. Lui, c'est Dieu. Moi, en ce moment, je suis proche de Dieu. Et tout se passe bien, en fait. Et du coup, je vois que mon Dieu est grand. Je vois que mon Dieu est capable. Vous voyez? Ok? Maintenant, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème dans mon image. Mets-toi juste là-bas, en fait. Mets-toi là-bas, loin, 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 loin. Est-ce que tu arrives à te mettre à la porte et ouvrir la porte, s'il te plaît? Voilà. Voilà. Non mais ferme pas la porte. Hein. Je reviens dans mon image. Elle va être beaucoup plus. J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes que là, c'est une petite image qui. J'aimerais qu'elle reste gravée dans ta tête. Parce que plus tu es proche du péché, plus tu seras loin de Dieu. Et plus ta perspective de ton Dieu sera minuscule. C'est pour ça que le titre, c'est « As-tu un petit Dieu ou un grand Dieu ?» La réponse, tu ne la donnes pas par ta bouche, tu la donnes par ta foi. La réponse, tu la donnes par comment tu vis concrètement. Je vous ai dit que ce que Dieu ne cherche pas, c'est la perfection. Je ne dis pas que Dieu cherche des gens sans péché, etc. Mais c'est quoi ton but, en fait? C'est pour ça que plus tu vas te rapprocher de Dieu, et plus tu vas t'éloigner du péché. Plus je vais me rapprocher d'Élie qui est là-bas, plus je serai loin de ce poteau. C'est factuel. C'est exactement la même chose avec Dieu. Et je vous l'ai déjà donné cette image, mais tu ne te rapproches pas de Dieu en allant en marche arrière en disant « faut que je m'éloigne du péché pour me rapprocher de Dieu ». Ça ne veut rien dire. Tu ne vas pas à Cyrène sans marche arrière sur l'autoroute, tu vas en marche avant. Je veux aller vers toi, Élie, je te regarde en fait. Et je mets le focus sur toi et alors je peux me rapprocher de toi. Vous voulez vous éloigner du péché, vous voulez vous rapprocher de Dieu en disant « faut que je m'éloigne du péché », ça n'a rien à voir. Vous êtes en train de regarder le péché et vous allez faire un pas en arrière et puis vous allez déstabiliser, vous allez en faire deux en avant. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que votre foi et de fait aussi votre incrédulité est là parce que vous êtes plus ou moins proche du péché et donc plus ou moins loin de Dieu. La foi et la sanctification sont liées. Et moi, ce que je veux pour nous, et je m'inclus pleinement dedans, je ne dis pas que je suis juste à côté de Jésus, hein, mais c'est qu'on arrête de dire faut qu'on s'éloigne du péché et qu'on commence à dire faut qu'on apprécie de se rapprocher de Dieu tout le temps. Faut qu'on arrête, faut qu'à un moment donné, maintenant vous le savez les amis, ça fait quand même quelques mois, on est là pour se retrouver, il n'y a pas besoin de dire les gars, on se réjouit pour louer le Seigneur. Et tout le monde a envie de se rapprocher de Dieu en fait. Sauf ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et là, tu es le bienvenu, il n'y a pas de problème, tu peux découvrir. Mais il ne devrait pas y avoir ce souci-là. Parce que notre but, c'est de nous rapprocher de Dieu. Vous voulez grandir dans la foi? Rapprochez-vous de Dieu. Vous voulez grandir dans la foi? Ne soyez pas léger avec les péchés. Vous savez, que vous le vouliez ou non, il y a des classements. Il y a des classements. Oui, jamais j'assassinerai ma femme. Ça vous rassure? Jamais je l'assassinerai. Mais quand tu lui parles quand tu lui parles mal, la Bible dit que tu tues avec ta langue des fois. Mais c'est bon, c'est bon, oh chérie, il y a un mot qui a dépassé ma pensée. Ça se trouve pour Dieu, tu l'as tué avec ta langue. C'est pas si grave. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre en fait. Ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte tous d'ici en disant « Seigneur, est-ce qu'il y a des péchés que j'ai juste tellement tolérés que je ne les vois même plus? Des choses qui ne te plaisent pas mais que je ne vois même plus. Des pensées, des petits comportements, des petits trucs. Non mais moi, je ne couche pas avant le mariage. Bon, très bien. Je ne vais pas te dire le contraire, c'est très bien. Mais il y a tellement d'autres choses en fait. Où on est devenu hyper light. Hyper light. Dans ce qu'on va regarder, dans ce qu'on va écouter, de notre attitude, dans la notion de pardon. Et si Dieu a insisté dessus avant que je prêche, c'est parce que certains, vraiment les amis, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux parce que l'incrédulité, elle ne s'enlève pas comme ça.
s'il vous plaît, ne pensez pas que venir ici vous sauvera. Pensez pas que lire votre Bible vous sauvera. C'est la foi. Et la foi, elle est là quand on contemple Dieu et qu'on se rapproche de lui. C'est pour ça que j'aimerais vraiment vous laisser ça. Et je termine juste avec cette phrase que je m'étais notée. Il est essentiel que nous progressions dans la foi. Et particulièrement, en ce moment, c'est sur mon cœur à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Parce que les temps durent. Vous pensez que les temps sont durs maintenant, vous ne vous rendez pas compte de ce qui arrive demain. Les temps durs arrivent de plus en plus. C'est pour ça que la foi c'est des racines. Hein. C'est ce qui te permettra de tenir. C'est ce qui permet que tu paniques pas au moindre coup de vent. Mais pour ça, nous devons progresser dans la sanctification aussi. Si nous voulons progresser dans la foi, il faut progresser dans la sanctification. Et ce soir, j'ai pas envie de vous faire... J'espère que vous n'avez pas pris ça comme un discours moralisateur, etc. Moi, j'ai juste dit ce qu'il m'a dit alors que j'étais en train d'aller vers ma voiture. Mais je veux juste vous rendre attentif à ça parce que je crois qu'il y a urgence. Il y a urgence. J'avais la possibilité, ça serait de m'asseoir avec chacun d'entre vous, individuellement, dire comment va ta foi et dans ta vie, est-ce que tout est clair? Je suis pas là, notre rôle en tant que responsable, c'est pas de faire le flic, hein, c'est pas le but. Mais moi j'ai tellement ce souci-là en fait, parce que j'ai pas envie que quand le vent soufflera un peu trop fort, tu t'envoles. J'ai envie que tu expérimentes la paix dans ton cœur. Même si tu vois pas. Seigneur, moi je voyais pas mon programme, mais j'étais pas inquiet. Je peux le dire. Il y a des fois où c'est plus compliqué au niveau de la foi, mais j'étais pas inquiet. Il savait. Mike, il avait la foi pour l'appart. C'est ce que je veux pour vous. C'est ce que je veux pour nous. Et donc, quand on vient et qu'on se rapproche de Dieu, mon seul désir, c'est de dire, mais yallah, on y va, hein, c'est à fond. À fond. J'ai pas envie que tu me dis, j'essaye de me rapprocher de Dieu, ça veut rien dire. Si tu essayes, ça veut dire que tu as des trucs que tu n'as pas coupés. C'est des trucs où tu n'as pas vraiment encore choisi. Et tu n'as pas choisi parce que tu veux pas choisir. Parce que si tu vois un choix entre les deux, c'est que tu es conscient qu'il y a un truc qui va bien et un truc qui va mal. Vous me suivez? Sinon, tu choisis pas. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Seigneur, notre perspective de toi est des fois tellement petite. Et combien de fois on t'a vu comme un petit Dieu? C'est scandaleux de le verbaliser, mais combien de fois nos actes l'ont démontré? On n'est pas meilleur que le peuple d'Israël, qui a vu plein de miracles, plein de choses, mais qui encore dans son cœur, à cause de l'incrédulité, à cause de la dureté, à cause du péché, est encore capable de penser « Ah, la main de l'Éternel est trop courte, ça il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à me sortir de telle situation, de tel bourbier, c'est trop compliqué, trop complexe. C'est trop complexe pour nous, mais pas pour toi, Seigneur. » Combien de fois on t'a vu comme un petit Dieu? Et à côté de ça, nos paroles disent à quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux. Mais nos actes chantent le contraire. Je te prie de nous pardonner ce soir. Vraiment, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Mais je veux demander pardon, Seigneur, pour ma légèreté face au péché à certains moments. Je le dirais comme ça, face à certains péchés. Peut-être je ne considère même plus comme des péchés. Jésus, je te prie ce soir à tous ceux qui sont sincères, ceux qui prennent ce moment comme juste un moment cool. Je sais bien que leur cœur n'est pas malléable maintenant, mais incline leur cœur. Mais tous ceux qui sont sincères ce soir, montre-leur les choses dans leur cœur qui ne sont pas correctes, dans leurs actes qui ne sont pas corrects. Et donne-leur, Seigneur, la force de prendre des décisions fermes. C'est pas tout de le voir. Il faut avoir la force, Seigneur. Il faut avoir vraiment la conscience du spirituel pour être capable, Seigneur, de vivre la repentance, c'est-à-dire un demi-tour, changer de comportement. S'il te plaît, Papa, je t'en supplie, fais-nous grâce.
Parce que je sais que les temps qui viennent ne sont pas des temps faciles. Et je veux pas juste, Seigneur, être content de pouvoir dire, je me suis pas inquiété de savoir ce que je vais prêcher, parce que Seigneur, je veux juste pouvoir dire, peu importe ce qui se passe derrière, peu importe les oppressions, peu importe les difficultés, j'ai tenu parce que je fais confiance à Dieu. Mais mon souci, c'est que chacun ici puisse le dire. Et tu vois la vie de chacun. Et Seigneur, je sais qu'il y a des vies qui ne sont pas en règle. Et c'est pas à moi de pointer du doigt qui que ce soit. Parce que moi-même, je sais que sans toi, je ne suis pas parfait. Mais Seigneur, je te prie, s'il te plaît, touche les cœurs, percute les cœurs, fais la différence. C'est tellement important, tellement urgent. Afin que notre foi soit forte. Afin, Seigneur, que notre marche soit réellement différente de celle qui ne tombe pas. Combien de fois j'ai l'impression que c'est juste un petit Dieu à côté de sur notre épaule qui est là. Mais quand tu es le grand Dieu, celui duquel la main n'est pas trop courte, celui duquel l'oreille n'est pas trop distante, trop dure, quand tu es ce Dieu-là, Seigneur, notre marche au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans les défis de tous les jours, aussi simples sont-ils, cette vie-là n'est plus la même. Parce qu'on sait qu'on a un grand Dieu avec nous. Je te prie, s'il te plaît, juste simplement de faire grâce. Tout simplement. Tu as déjà parlé tout à l'heure, tu as déjà parlé dans la louange, tu as parlé par la prêche. Alors je te prie juste de faire grâce maintenant. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es là, merci parce que tu nous parles. C'est incroyable de réaliser que tu prends la peine de nous parler. Parce qu'un message comme celui-ci que tu nous adresses, c'est une main tendue vers nous. Et peut-être que certains te paraissent très loin, parce qu'ils sont très proches du péché, mais Seigneur, tu leur tends quand même la main, et c'est incroyable. Tu n'arrives pas à tout entendre de ce qu'ils te disent, parce qu'ils sont tellement proches du péché, mais tu leur tends quand même la main, et tu leur montres quand même que tu les aimes. Merci Seigneur. Merci de tout mon cœur. Je veux vraiment te louer et te prier. Aide-nous juste à te faire plaisir et te ressembler, Papa. S'il te plaît. Merci Seigneur. Amen. 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 Je vais m'arrêter comme ça. Et j'aimerais dire ceux qui ont besoin de parler, de prier, ceux qui ont besoin vraiment de mettre des choses à la lumière, n'attendez pas, hein, la Bible parle de mise à la lumière. Donc si vous avez besoin, il y a des responsables qui sont là. Si toi tu ne connais pas Jésus et que tu dis mais je veux le découvrir, etc., il y a des responsables. On n'a pas besoin tout le temps de faire des moments ça dure, où tu t'assieds, etc. C'est une décision dans ton cœur. Hein. Je n'ai pas besoin de l'avoir. Maintenant, si tu sens que tu as besoin de prière, etc., il n'y a pas de problème. Ça marche pour vous? Que Dieu vous bénisse, vraiment qu'il vous encourage. Et puis, on peut lancer un peu de musique comme ça, tranquillement. Et puis, vous pouvez rester et puis vous pouvez profiter. À tout à l'heure.